Une Québécoise qui partait à la conquête du plus haut sommet de l'Indonésie a vécu un véritable cauchemar quand elle est redescendue. Elle a été séquestrée pendant 6 jours dans un petit village avec son équipe. On la reçoit, Monique Richard. Bonjour. Bonjour Mélanie. D'abord, bienvenue. Bon retour au pays. Ça doit être tout un soulagement. Racontez-nous, parce que vous aviez réussi votre objectif de grimper le plus haut sommet d'Indonésie. C'est au retour que ça s'est gâché un petit peu. Comment ça s'est passé? Oui, en fait, c'est ça. Je suis en train de faire les 7 plus hautes montagnes du monde. Et bon, ma 5e montagne, la pyramide de Cartésine en Indonésie. Seulement la 5e montagne. Écoute, ça a été pour moi quand même assez facile de faire cette montagne. Mon ascension s'est fait vraiment à un autre niveau. C'est quand on est redescendu au camp de base. Mon guide me dit on ne veut pas revenir par la jungle. Il y a eu un conflit dans le village de départ. Et bon, je commence à paniquer. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il dit, gars, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Je reviens. Une journée plus tard, il revient. Il me dit, il dit on ne peut pas revenir par la jungle. Le seul endroit où on peut passer, c'est par une mine, mais il faut l'autorisation. Fait que, on est allé vers la mine. Moi, je me suis dit, bon, il n'y a pas de problème, canadienne, une femme, seule. Bon, la mine nous a dit finalement que ça allait prendre 2 jours l'autorisation. Et j'attendais, 3 jours, pas encore d'autorisation, et on restait dans un container. Et là, je commençais à paniquer parce que j'ai quand même beaucoup de projets qui s'en viennent, dont l'Everest, je parle le 28. Oui. Et j'ai besoin de ces semaines-là qui s'en viennent pour la préparation. Et moi, ce que j'avais peur, c'était de ne pas être prête, de ne pas partir à temps pour l'Everest. Et là, je paniquais, j'ai dit, je vais rester combien de temps ici? Fait que j'ai attendu comme ça 6 jours, finalement, avant qu'on vienne me chercher et qu'on me donne, qu'on m'escorte pendant la mine et jusqu'au village. Et finalement, bon, déjà, c'était en arrière de moi, là, cette histoire-là. J'étais vraiment soulagée, mais c'est toute une expérience. Mais quand vous êtes resté là, quand même, vous étiez bien traité? Oui, ils me donnaient des repas 2 fois par jour. Bon, c'était froid, mais quand même, on n'était pas... ils me donnaient des repas. Puis par la suite, bon, on avait le container, un hôtel 1000 étoiles. Oui, on s'imagine. Oui. Et, pas évident, là. Non, c'est pas évident. J'ai appelé même l'ambassade pour qu'ils rentrent dans le dossier parce que je commençais à paniquer. Oui. Mais bon, une chance qu'eux, ils nous ont donné quand même l'autorisation parce que c'était trop dangereux de repasser par la jungle. Puis... Oui, d'une manière ou d'une autre, vous étiez coincé. Là. Mais ça, il n'y a aucun entraînement qui prépare à ça parce que vous dites vous entraînez énormément. La montagne... C'était facile, comme vous l'avez dit, mais ce qui s'en vient... Je ne m'attendais pas à ça. Non, mais c'est bien parce que pour moi, c'est une préparation aussi pour l'Everest psychologiquement. Oui. C'est arrivé après mon ascension, fait que, bon, il y a quand même beaucoup de positifs autour de ça. Oui. Puis on n'est pas retourné par la jungle quand même, fait que... Mais là, ça va bien, vous, parce que vous dirigez, vous voulez être la première Québécoise à grimper les 7 plus hauts sommets. Là, il vous en reste juste 2, là, c'est quand même, vous êtes près du but? Oui, c'est bon, c'est même pas un destin à réaliser, c'est une aspiration là, qui va exploser. Je tripe là-dedans, j'avance, puis bon... Vous le faites toujours seul, avec un petit groupe d'accompagnateurs? Ça dépend, ça change tout le temps, oui. Ça doit demander quand même une grande maîtrise de soi parce qu'il y a des moments très difficiles pendant les ascensions, là. Oui, c'est sûr que bon, chaque montagne a ses difficultés, mais bon, je prends de l'expérience. Je suis quand même pas, ça fait pas longtemps que je suis alpiniste. J'ai commencé seulement en novembre 2009. Ah, quand même. Puis bon, quand j'ai commencé, ça a été le coup de foudre pour moi. Puis une passion, quoi. Une passion. Je me sens m'épanouir là-dedans. Ou que je trouve que c'est difficile, moi, c'est plus financièrement parce que je le fais dans un court temps. Et c'est très exigeant financièrement, mais j'y crois tellement. Pour l'Everest, j'ai vendu mon char, j'ai vendu ma moto. J'y crois, je suis prête à... Bon, je me dépouille, mais c'est tellement riche à l'intérieur, qu'est-ce que je vais chercher. Puis, je suis en train de me réaliser, en fait. Et... bon, en même temps, je vais passer mon message. Il y a quelqu'un une entreprise qui voudrait avoir son drapeau au sommet de l'Everest. C'est le temps de se manifester jusqu'au 28, le départ. Et bien, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, merci Mélanie. Au revoir.